Alors, bonjour à tous. Nous allons reprendre nos travaux. Je vous rappelle que la Commission est réunie afin de poursuivre l'étude du volet services sociaux des crédits budgétaires du portefeuille santé et services sociaux pour l'exercice financier 2025 et 2026. Nous en sommes maintenant à un bloc d'intervention de l'opposition officielle. Alors, je vais céder immédiatement la parole à Mme la députée de Robert Baldwin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je reviens sur ma question, Monsieur le ministre, très importante en termes du remplacement de Mme Mailloux. J'aimerais avoir votre confirmation qu'elle va être remplacée par une personne complètement indépendante pour la suite des choses, compte tenu du rapport de la CDPDJ. Deux choses. Un, le rapport, la révision des dossiers va être faite également par les instituts de jeunesse. Donc, la révision des dossiers, oui. Mais si vous accepteriez, on en a discuté longtemps avec la directrice nationale. Puis il y a une raison aussi derrière le choix de Mme Mailloux. Fait que si vous accepteriez, je lui passerai la parole. Oui. À la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Pour qu'on explique son choix. Monsieur le Président, permettez-vous que je passe la parole à la directrice nationale? Oui. Consentement? D'accord. Alors, bonjour. Donc, merci de nous... Vous allez être obligé de vous nommer puis votre fonction, s'il vous plaît. Je suis Leslie Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse. Donc, je voudrais, dans cette situation-là, commencer par reconnaître la peine de toutes les familles impactées par la situation. Je trouve que c'est important de faire ça. C'est une situation grave et malheureuse avec des impacts importants et il n'y a pas de solution miracle ici. Donc, personnellement, je suis impliquée dans cette situation depuis presque mon arrivée, je dirais. C'est un des premiers dossiers que j'ai commencé à traiter. Je peux vous assurer que, personnellement, je suis en suivi avec cet établissement, Mauricie Centre du Québec, depuis octobre. Et Sonia Mailloux a été désignée par le ministère pour accompagner l'établissement. À ce moment-là, elle était accompagnatrice à la DPJ qui s'appelait Martine Scarlett. Donc, je faisais quand même le suivi hebdomadaire de cette situation. Et vous savez, comme moi, que Mme Scarlett a quitté et Mme Mailloux a accepté la fonction de directrice de la protection de la jeunesse intérimaire, excusez-moi. Donc, j'ai continué le suivi et ça va être continu encore parce que, comme vous disiez plus tôt aujourd'hui, nous avons reçu une lettre de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse demandant que je maintienne ce suivi avec un certain nombre d'objets demandés à l'établissement, dont la révision des dossiers. Donc, je les ai vus la semaine passée. Je les revois demain. Je dis « les » parce que je vois la directrice et la présidente directrice générale pour faire le suivi de la situation. Ils prennent très au sérieux cette situation. Et j'ai envie de vous dire que Mme Mailloux a déjà fait des changements importants parce que c'est un changement de culture à opérer. C'est clair, c'est dit dans le rapport et c'est su et connu. Donc, un changement de culture prend un peu de stabilité et Mme Mailloux, depuis son arrivée, ce que je constate, c'est vraiment qu'elle arrive à solidariser les équipes autour d'un changement important de structure. C'est une femme qui a beaucoup d'expérience en adoption. C'est pas pour rien qu'on l'a choisie pour aller occuper... pas la fonction de DPJ, ça, c'est pas de notre ressort, mais accompagnatrice au départ. On l'a choisie pour cette raison-là. Elle connaît très bien les processus qui doivent être mis en place pour assurer une prise de décision objective et une documentation correcte d'un dossier et des pratiques cliniques exemplaires. Et c'est la première qui est capable de nommer à moi que les pratiques ne sont pas exemplaires. Donc, elle est en train de mettre en place ces pratiques-là, ce qu'on appelle notre trajectoire projet de vie, parce que
au final, c'est un projet de vie pour chaque enfant, hein, puis il faut prendre des décisions basées sur des données objectives pour être capable de faire démonstration devant le tribunal qu'un enfant a besoin d'être sorti de son environnement familial. C'est quand même une décision grave, lourde de conséquences. Donc, c'est très clair que ces pratiques-là n'étaient pas en place. Et Mme Mailloux est en train de les mettre en place. Donc, personnellement, je ne la changerai pas, je ne la sortirai pas de là parce qu'elle est en train de faire le ménage dans les processus. Donc, maintenant, ce que la CDPDJ demande de plus, c'est de regarder chaque situation de chaque enfant, d'essayer de voir comment l'accompagnement des parents peut être fait ou offert avec le plus d'humanisme possible dans les circonstances, sachant que toutes ces révisions de dossiers-là ne donneront pas lieu à des remises en question du projet de vie. C'est important qu'on se dise ça, je pense, aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire le lien que 140 enfants ont été adoptés qui n'auraient pas dû l'être. On ne peut pas faire ce lien-là, mais on peut certainement se dire que quand les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, ça fait des parents qui vont vivre avec cette crainte-là toute leur vie que peut-être ils ont été lésés. Hein? Et leurs droits sont lésés selon notre commission CDPDJ aussi. Pour proportionnalité de temps. Là. Parfait, je suis désolée. Questions et réponses. J'apprécie votre réponse, Madame Hill. Moi, mon point à ce stade-ci, c'est aussi en lien avec les préoccupations de la vice-présidente de la CDPDJ, que malgré ces constats, ce que vous nous expliquez, il y a quand même environ 30 des mesures correctrices qui ont été mises en place. Et ce que la vice-présidente dit, c'est elle a un doute en termes de la confiance, en termes de la confiance qu'elle a actuellement en ce qui a trait à Mme Mailloux pour la suite des choses. Et c'est pour ça qu'elle dit que peut-être que si elle a besoin d'aller devant un tribunal pour s'assurer que toutes les mesures soient exécutées, elle va le faire. Donc, pour moi, je regarde ça objectivement parlant, j'ai une grande préoccupation. Je vous le dis, j'ai une grande préoccupation. Je ne suis pas la seule. Et vous avez quand même, oui, des recommandations. Vous allez être impliquée, Mme Hill, compte tenu du fait que les recommandations que je vois à la lettre qui a été transmise au ministre des Services sociaux, mais aussi au ministre de la Justice. Oui, il y a Mauricie, Centre du Québec, mais à l'échelle aussi du Québec, il va y avoir un plan de formation continue que vous allez devoir tous ensemble mettre de l'avant. On verra pour la suite des choses, Mme Hill, mais je voulais vous soulever ma préoccupation suite aux déclarations de Mme Mailloux, des déclarations quand même, je vais dire, alarmantes compte tenu du contexte et aussi compte tenu de l'enquête étoffée qui a été exécutée ou menée par la CDPDJ. J'aimerais passer à d'autres choses. Parlons de formation. Monsieur le ministre, on a déjà eu des discussions concernant la formation en violence conjugale. Vous savez que je m'en vais là aujourd'hui. En termes de Simon Lapierre, l'Institut PAVC, on a eu plusieurs échanges à cet égard et aussi compte tenu de l'augmentation de la violence conjugale, abus sexuels, abus physiques, mais surtout l'aspect conjugal. Et il y a même eu un article récemment très préoccupant là, en ce qui a trait l'augmentation de 67 des accusations criminelles. Abus physiques, et ça découle aussi de la violence conjugale. On parle de la violence conjugale et des instances de violence conjugale en matière de protection de la jeunesse, évidemment avec le facteur, le critère d'exposition à la violence conjugale concernant nos enfants et l'évaluation de ces dossiers-là, que nous savons très bien sont de plus en plus complexes.
et demande une expertise. J'ai été pas mal, si je peux dire, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, que la formation en violence conjugale de la protection de la jeunesse n'est pas suffisante compte tenu de la complexité maintenant des dossiers en violence conjugale. Et je reviens à la charge, Monsieur le ministre, concernant une directive ministérielle à l'égard de l'imposition dans tous les réseaux de la protection de la jeunesse au Québec, que tous les intervenantes et intervenants suivent la formation de Simon Lapierre et la formation de 4 jours. La formation complète. J'ai eu des échanges avec M. Lapierre. Je sais qu'il y a eu des échanges aussi avec le ministère. Il est prêt il y a des options. Il est prêt à le faire. On a besoin de votre feu vert, Monsieur le ministre. Donc, j'aimerais bien avoir l'engagement aujourd'hui de votre part que ça sera fait. Monsieur Lapierre, on continue à travailler avec lui. Il est sur le comité là, qui accompagne notre directrice nationale sur la violence conjugale. Et on travaille également sur l'enjeu de la formation. Il nous a envoyé récemment une nouvelle cédule parce que, en fait, l'enjeu est vraiment aussi au niveau des ressources humaines, là, puis libérer les gens 4 jours pour la formation. Plusieurs régions demandent la formation, puis lui-même n'est pas disponible. Donc, on travaille toujours à trouver une piste de solution là, pour assouplir la façon dont la formation est donnée pour qu'on arrive à avoir la formation complète dans chacune des régions. Ils viennent nous partager un document récemment qu'on est en train d'étudier. Et on a une région de plus là, maintenant qui a reçu la formation. Mais on continue à travailler là-dessus, là, je peux vous en assurer.